Le pape Jean XII était connu pour son appétit sexuel et transformait le Vatican parfois en bordel. Ils sont nombreux comme ça à faire des choses horribles et nous les vénérons en Afrique. Écoutons, Africains, sentez-vous salués. Aujourd'hui, je vais vous expliquer le règne de certains papes. Et vous allez comprendre que la plupart des décisions qui ont été prises ne concernaient pas les Africains, ne concernaient pas l'Afrique, n'appartenaient pas aux Africains. Avec leur règne de pape, ils prennent le pouvoir, ils prennent la grosse tête, ils prennent les décisions qui concernent toute l'humanité sans se soucier de ce que l'humanité pense. Voilà le pape Étienne VI qui avait eu à exhumer le corps du pape Formose pour le porter plainte. Après l'exhumation du corps, il le colle un procès pour avoir péché par ambition. Et finalement, le corps, le cadavre, je ne parle pas de quelqu'un, le cadavre du pape Formose a été jugé coupable. Pourquoi le pape Étienne n'a pas juste pardonné le cadavre du pape Formose? Dieu n'enseigne-t-il pas le pardon dans sa parole? Ensuite, nous avons le pape Serge III, qui était tombé amoureux de l'une de ses fidèles âgée de 15 ans. Après cette union illégitime, elle enfantera un enfant qui deviendra pape également. Et il a également fait exécuter 2 autres papes en prison. Dieu n'enseigne-t-il pas dans son livre « Tu ne tueras point » ou alors cette règle nous concerne seulement nous les Africains? Ensuite, il y a le descendant de Serge III qui devient pape sous le nom de Jean XII. Et le pape Jean XII couchait avec les femmes de ses rivaux, comme celles de ses amis. Il avait eu à faire également prêtre un enfant de 10 ans sans expérience. Plus tard, il a été accusé de vol, de viol, de pillage de ressources et il décide donc de retourner à Rome. Après son retour à Rome, il fut battu à mort par un mari cocufié. Voilà la fin tragique du pape Jean XII. Et ce sont les personnes que vous vénérez en Afrique. Le pape Jean XII était connu pour son appétit sexuel et transformait le Vatican parfois en bordel. Le pape Benoît IX, connu pour avoir été pape 3 fois. Il est également connu pour avoir vendu son trône à son oncle. Son oncle fut décédé et lui, on lui a encore ramené sur le trône. Le pape Alexandre VI qui eut plusieurs enfants avec une femme nommée Vanosa, je pense bien. Et il a eu les enfants avec Vanosa étant prêtre. Vous connaissez très bien que quand on est prêtre, on fait des vœux de chasteté. On jure de ne jamais avoir des relations, de ne jamais tanner avec une femme. Vous savez ça, n'est-ce pas? Mais pendant qu'il était prêtre, il a eu plusieurs enfants avec Vanosa. Même Vanosa, toi-même tu as le cœur, maman. Il a également eu plusieurs liaisons illégitimes et a mis également enceinte une jeune fille de 15 ans. Et avec l'histoire d'Alexandre VI, plusieurs écrivains ont relaté des histoires perverses qui se passaient au Vatican. Et son histoire ne s'arrête pas là, parce que Alexandre VI a été soupçonné plusieurs fois d'avoir tué certains de ses 10 cardinaux pour récupérer leur fortune. Puisque le bien d'un cardinal mort revient automatiquement à l'Église. L'Inquisition, qui est un tribunal chargé de punir tous ceux qui s'éloignent de la foi chrétienne, a été créée, inventée et soumise devant les tribunaux par un pape. Et c'était le pape Innocent III qui prenait la peine de choisir les inquisiteurs. Les inquisiteurs qui avaient pour rôle d'aller traquer les personnes qui s'éloignent de la foi chrétienne pour les brûler vifs, pour les décapiter, pour les faire toutes sortes de tortures. Au nom de qui? De Dieu. Et le pape Nicolas V a béni l'esclavage le 8 janvier 1454. Et tout ça avec l'appui de l'Église catholique. Ensuite, nous avons le fameux pape François qui a dépénalisé l'homosexualité pour que ça soit plus vulgaire dans le monde. J'apprends également qu'ils vont modifier le catéchisme pour apprendre aux enfants comment avoir plus de tolérance envers cette orientation sexuelle. Est-ce que les Africains ont même eu leur mot à dire dans toute cette histoire? Et quand vous voyez tous les papes, là, il n'y a pas les Africains sur ça, hein? En tant qu'institution religieuse organisée par des êtres humains soi-disant parfaits, ces hommes qui ont rarement été à la hauteur d'un Dieu omniprésent dont elles prétendent représenter. Regardez un peu tout le foutoir qu'ils font dans l'humanité. J'avais fait une vidéo dernièrement où je disais que Dieu punit-il réellement? Parce que les soi-disant personnes représentantes de Dieu font des trucs atroces, mais ils vivent bien. Ils vivent bien le paradis sur terre. Je sais que beaucoup de super religieux vont dire qu'ils vont aller en enfer. Après, s'ils se retrouvent en enfer. Est-ce que vous savez que la plupart des papes dont j'ai cité leur nom aujourd'hui bénissaient les gens, utilisaient leurs mains qu'ils mettent dans les fesses des